La résolution des conflits entre cultivateurs et éleveurs est au centre d'une tournée de l'équipe de coordination du projet de pôle agro-industriel dans la région du Bélier, de PAI Bélier. Pour la sécurisation et la gestion des espaces pastoraux, des infrastructures ont été réalisées. 11 points d'eau, 12 parcs de nuit, 300 km de couloirs balisés, de quoi encadrer les activités d'élevage. À Didievi et à Tébissou, responsables du 2PAI Bélier, autorités administratives et coutumières, cultivateurs, éleveurs se sont parlé pour stopper net les conflits. Nous avons constaté dans le département de Didievi beaucoup de conflits entre agriculteurs et éleveurs. Cela a entraîné des déguerpissements des éleveurs des zones, morts d'hommes, des dégâts causés aux cultures qui ne sont pas indemnisés, des dégâts causés aux animaux qui ne sont pas également indemnisés et ça a fragilisé la cohésion sociale dans la zone. Très souvent, on voit que les parcs des bœufs, c'est en bois. Les animaux les cassent, ils sortent la nuit. On leur propose des parcs en fer qu'on a construits un peu partout dans le département. Les animaux n'ont pas accès à l'eau. Pendant la saison de pluie, il y a l'eau un peu partout des pluies. Mais quand en saison sèche, à partir de janvier-février, il n'y a plus d'eau. On a créé des petits barrages où il y a de l'eau dedans en permanence pour leur permettre d'assurer ce problème d'eau-là. Les difficultés des animaux, c'est pour se déplacer d'un endroit à un autre. Un animal, c'est un marchand qui mange. Donc très souvent, il ne veut pas prendre les camions. Donc pour quitter Tébissou pour aller à Toumoudi, il faut qu'il traverse beaucoup de villages. Donc on fait proposer des couloirs de passage des animaux de Tébissou jusqu'à Toumoudi. Des acteurs prêts à jouer leur partition. J'ai vraiment apprécié l'intervention du DR. Il s'est basé sur les textes, puisque c'est parce que les textes ne sont pas appliqués. C'est ça qui envoie des dégâts des cultures du côté éleveur et des dégâts destruction d'animaux côté agriculteur. Si les deux côtés, ils ont appliqué les textes, vraiment, il n'y aura pas de conflit. Après Didievi et Tébissou, le cap sera mis sur Toumoudi et Djekanou. Des meilleures concertations pour mettre fin au conflit entre cultivateurs et éleveurs. Dans plusieurs quartiers de Dimokro, comme ici à Badasport, le même spectacle. Des familles entières déménagent, fuyant la montée des eaux dans leur habitation. Ce sont les victimes du fleuve Zi que les fortes pluies qui s'abattent sur la ville a forcé à sortir de son lit, avec pour conséquence l'inondation de plusieurs villages situés dans ces encablures et aujourd'hui certains quartiers de Dimokro. La pluie là est venue. Toute notre maison est remplie comme cela depuis 20h jusqu'à 1h du matin. On a ramassé l'eau là jusqu'à pour faire sortir toutes nos affaires mouillées. On est parti où ça? On ne sait pas où on est parti. Ici là derrière clôture là. Hein? On est parti où ça? Mon père a connu cette cour en 1978 et on n'a jamais été menacé, c'est pas cette année là. Badasport, mais aussi Djoulakro, Kennedy, Soukourajan, Boribana, Broukro, Koufikro et Bledi. Ces quartiers situés le long du fleuve Zine n'ont pas échappé à l'avancée de l'eau et se vident de leur population. On dénombre environ 200 familles qui sont sinistrées selon la mairie de Dimokro. Le maire Bilé Djemelou, la municipalité et toute l'équipe de service technique de la mairie, ainsi que le directeur régional de la construction, du logement et de l'urbanisme se sont rendus sur les sites sinistrés. Ils ont apporté compassion et soutien aux populations victimes. C'est un lotissement qui a été initié en 2007. Malheureusement, qui à ce jour-là n'est pas encore approuvé. Les populations ont tendance à construire sans prendre attache avec la direction de la construction qui est ici pour les accompagner dans tout ce qui a trait aux constructions. Alors que ces zones-là ne sont pas encore homologuées pour pouvoir recevoir des bâtisses. Nous avons demandé que ces populations déménagent. Nous avons en son temps indiqué quelques sites. L'appel est lancé. Le préfet a lancé l'appel. Nous l'avons appuyé. Mais malheureusement, les familles sont toujours dans l'âge. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de leur demander pardon. Leur dire de déménager. Depuis les premières inondations à ce jour, on ne déplore aucune perte en vie humaine, selon les autorités locales. Chaque année, ce sont les mêmes quartiers de Dimokro qui restent sourds à l'appel des autorités à quitter les sites qui sont classés zones à risque.
150 kits d'apprentissage aux différents centres d'alphabétisation de Bouaké. C'est un don de l'honorable Malik Fadiga, député de Bouaké commune. Le donateur a laissé entendre que ce geste vise à accompagner la ville de Bouaké, qui fait partie des villes qui bénéficient du programme d'alphabétisation de l'UNESCO. Il faut qu'on forme nos populations pour qu'on arrive à l'émergence. Et vous avez vu comment Mme Dominique Ouattara, la première dame de la République de Côte d'Ivoire, s'est approprié ce projet. Elle fait son maximum, donc chacun de nous, on doit contribuer à réussir ce projet. Au nom de l'équipe municipale, le 5e adjoint au maire a exprimé sa gratitude aux donateurs pour son intérêt vis-à-vis du programme d'alphabétisation. Nous sommes heureux de participer à cette aventure qui est le changement d'ordre mondial, c'est-à-dire à travers l'alphabétisation, parce qu'on sait l'importance aujourd'hui du savoir, et de savoir lire et écrire, surtout pour nos mamans, pour nos sœurs qui n'ont pas été à l'école. L'inspecteur Yamala Kofi Edmond, superviseur de l'alphabétisation à la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Bouaké 2, a pour sa part évoqué que ces kits vont renforcer l'alphabétisation dans la ville de Bouaké. Aujourd'hui, nous venons de recevoir 100 kits d'alphabétisation pour nos apprenants. Quand on sait que ces apprenants ont des difficultés pour s'approvisionner en kit, je crois que cela va les soulager. Et nous-mêmes qui sommes les acteurs de suivi, ça va nous soulager parce qu'il y aura beaucoup le taux de fréquentation, je crois, va augmenter. Le donateur a accompagné ces dons d'une somme d'1 million de francs CFA afin de motiver les populations à venir apprendre. Bientôt, un local pour la célébration du Djamala Konoya, mariage collectif traditionnel en pays Djamala, à Satama Sokoro, région du Hambol. L'édifice qui va accueillir les cérémonies de mariage est sorti de terre. L'initiative des populations sera achevée par la mairie de Satama Sokoro et l'ONG Mars des Autres. Il s'agit de valoriser les us et coutumes du Djamala. La commune a bénéficié de l'appui de l'ONG dans la réalisation de plusieurs projets tels que poursuivre la construction d'un bâtiment au quartier Margasso de Satama Sokoro pour donner fière allure à la place publique des mariages collectifs du dit quartier. Soyez assurés de notre engagement dans la réalisation de cet ouvrage autant que possible. C'est ensemble, dans la paix et dans l'union, que nous allons atteindre nos objectifs. La pose de la première pierre par les autorités locales marque la reprise des travaux d'achèvement du bâtiment. Les populations reconnaissantes au conseil municipal et à son partenaire. Un rêve nourri par nos parents qui deviendra une réalité d'ici peu. C'est pourquoi, à l'unisson, le quartier Margasso dans son ensemble tient vivement à faire montre du haut de cette tribune toute sa gratitude à M. le maire Ouattara Soalio, au conseil municipal, à l'ONG Martezo. Le sous-préfet de la localité exhorte les populations à œuvrer pour la sauvegarde de la tradition symbole de l'identité d'un peuple. Le Djamala Konoya muet en festival se déroule chaque année à Satama Sokoro et mobilise toute une communauté. À la quasi-paroisse Sainte-Élisabeth, à Bouaké, quartier municipal, la messe de rentrée pastorale a rassemblé plus de 250 fidèles. Le thème de cette messe est à l'image de Sainte Famille, bâtissons des familles chrétiennes unies. Dans cette église en construction, le prélat a donné les grandes orientations de l'année pastorale qui s'appuieront sur la foi, l'amour, la ferveur et la recherche de l'autonomie pour un changement significatif de la société. Vous voyez qu'aujourd'hui, la famille est plus ou moins en crise. Voilà, nous sommes loin des valeurs. Et donc, voilà, on veut aider la famille à redécouvrir sa vocation
et surtout à jouer son rôle dans ce monde, dans cette société. Voilà. Nous sommes contents par rapport à l'ampleur que cela a pris. Nous, on a pensé à un petit truc, mais là, vraiment, nous sommes vraiment dépassés par les événements. Comme quoi Dieu il multiplie toujours. Donc nous vous disons merci. Merci. Paroisse Saint-Jean-Baptiste de Bouaké à Ouniassou. La rentrée pastorale 2022-2023 marquée par une exhortation du curé Bernard Nguessa à la charité et à l'humilité, des vertus indispensables dans l'engagement du chrétien à la suite de Jésus-Christ et au service des membres de la communauté. Ces cérémonies catholiques marquent le démarrage des activités des mouvements, associations et groupes de prière dans les deux paroisses de l'archidiocèse de Bouaké.